Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Maryliane Poussière d'Étoiles. Je reviens vers vous, je ne le savais pas, pour une troisième vidéo concernant votre pouvoir, mais là, ça serait plutôt votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir amoureux, voilà, de ce côté-là. Donc, pourquoi je reviens vers vous? Parce qu'à la base, j'allais faire une petite guidance personnelle concernant le domaine amoureux. Et puis, ma petite voix intérieure m'a dit « Non, mais tu peux quand même partager ce que tu vas faire, allons !» Donc la seule carte que j'ai tirée, c'est la carte provenant du Mystical Shaman Oracle, dont je suis tombée, on va dire, amoureuse, mais il faut pas le dire. J'ai même rebaptisé cet oracle mystique. Cherchez pas pourquoi, hein. Bon, c'est très simple et ludique, mais voilà, je l'appelle comme ça. Et j'ai sorti donc le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux du même auteur, et puis l'oracle de l'amour. Donc, comme je l'ai dit, j'avais déjà tiré une petite carte du Mystical Shaman Oracle, donc je vous fais voir le dos et la petite carte. Voici la petite carte. Donc, nous avons The Time Master, le maître du temps, celui qui maîtrise tout. Donc ça m'a donné tout de suite une idée, c'est qu'il est temps d'être maître, maître de soi-même, enfin surtout sur son chemin amoureux. Voilà, il est temps de prendre possession de vos attributs féminins ou masculins pour agir dans le domaine amoureux, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, que vous soyez célibataire, en couple, enfin bref, toutes les situations. C'est pour tout le monde, il n'y a pas de jaloux. Voilà, donc ça c'est la carte maîtresse, donc on me dit bien d'être maître de soi. Voilà. Enfin, moi, c'est mon interprétation, bien entendu. Voilà. On va... non, on peut pas la laisser parce que je vais d'abord utiliser le tarot de l'amour de notre cher Tony Carmine Salerno pour voir un petit peu la grosse tendance qui se profile pour vous, pour moi, pour nous. Voilà. Donc, concentrez-vous, soyez détendus. C'est une guidance love, mais à la version Mary. Hein. Donc, si j'ai envie de dire des choses peut-être pas aussi édulcorées, aussi douces, je ne me gênerai pas. Voilà, je tiens à le préciser. Si je ressens des choses, je le dirai aussi. Si je suis en canalisation, je le dirai aussi. Voilà, c'est mon plein pouvoir. Je suis maîtresse de ma vidéo et de mes interprétations. Voilà. Oups, bon bah elles sont vraiment bien parlantes. Je l'ai vue, mais je la retourne. On verra après. Alors, quels sont les messages? Oh oui, elles sont très 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 parlantes. Oula, vous êtes en attente de messages? Enfin, peut-être que je le suis également. Hein. Ah ouais, franchement, c'est incroyable. Elles sont... Waouh. J'ai même pas le temps de battre qu'elles veulent toutes dire « Oui, allez, sors-nous, sors-nous !» Oui, j'ai mon côté fofolle qui ressort. Ok. Et en plus, je vois déjà les cartes. C'est pas du jeu. Hein. T'en es goût, non? Ah, faut patienter. Faut patienter. Alors, et une petite dernière. Allez, la petite dernière. Une petite dernière. Oui. Je sais pas. Est-ce que j'en prends encore une ou pas? Allez, voyons voir s'il y a encore une petite carte qui voudrait. Oh, bah, il y en a deux. Quand il n'y en a pas une, il y en a deux.
Voilà. Alors, on va découvrir tout ça. Mais je vais attendre hein, avant de vous les montrer. Ah tiens, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai sorti aussi, j'ai utilisé des charms au tout début. Et je vais vous les montrer avant de commencer l'interprétation de ce tarot. Moi, je les mets à l'endroit. Je tiens à le préciser. Moi, à l'endroit, à l'envers. C'est à l'endroit, point. Je ne fais pas attention. Oh, joli. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti comme petite charms? Alors, en doublon, nous avons la petite fée. Bon, je vais les mettre sur le côté. J'avais en doublon le petit soleil. Le petit papillon. Nous avions le trèfle à 4 feuilles. La main de Fatma. Nous avions l'arbre. Et comme si je devais faire voir la boîte de Tony Carmine Salerno, eh bien, ça me ferait penser à cet arbre-là. Je sais, je me répète. C'est la vieillesse. Et le cœur. Alors, moi, au travers de ces petites charms, moi, je me suis dit, ah, enfin du soleil, enfin de la magie, enfin de la chance. Mais attention, peut-être que c'est d'abord de retrouver son amour propre, son amour intérieur, avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce que c'est quand même intéressant et important de s'aimer avant d'aimer une autre personne. Parce que ça veut dire qu'on se connaît très très bien et que on est en capacité d'écouter et de comprendre l'autre et de ne pas le forcer à faire quoi que ce soit. Allez, fini le petit blablatage. Allez, on y va, on y va. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 des étoiles. L'avancée. C'est une guidance intemporelle. Je dirais que pour la première ligne, on est un petit peu plus sur le passé. Mais bon, passé, présent, futur, au niveau des guidances, c'est assez complexe. Donc peut-être que si je vous annonce ça, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, mais que vous allez le vivre et qu'à un moment donné, ça va devenir du passé. Oui, je sais, je vais très très loin. Non, non, voilà, donc là, normalement, c'est du passé. Donc l'avancée, 4 des étoiles. Donc par le passé, vous avez vu clair sur une situation. Parce que vous êtes senti guidé, donc bon, oui, je vais le sortir par les étoiles. Mériliane poussière d'étoiles, ça vient d'où? Ça, je raconterai ça une prochaine fois. Donc peut-être que vous avez des guides, vous avez des personnes qui ne sont plus de ce plan et qui vous ont aidé à ouvrir les yeux. Donc vous avez avancé. Avancé vers quoi? Alors là, c'est une représentation masculine. Donc vous l'interprétez selon votre cas de figure, je dirais. Donc nous avons le roi des anges, guérisseur paisible. Alors il se peut que vous ayez eu justement fait la rencontre d'un homme. Et, ou alors si vous êtes un masculin, vous le transposez au féminin, qui justement vous a apparu pour vous aider à guérir. Voilà. Donc je pense que c'est en cela. Après, peut-être que c'était juste une connaissance amicale, peut-être que ce n'était pas forcément une relation amoureuse. Mais quelqu'un avec qui vous vous entendez bien et qui vous a apporté une certaine paix par rapport au passé et qui était là pour vous écouter. Et puis, nous avons le soleil,
Donc, vitalité. Donc, ça confirme bien par rapport à la première ligne que vous avez avancé sur votre chemin amoureux en retrouvant votre équilibre, votre pouvoir et puis le chemin amoureux où vous voulez aller. Voilà. On voit, clouc, 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 on sait où on va. Voilà, donc il y a la vitalité, il y a le soleil. Donc on a vu clair par le passé. Et on sait que on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui nous convienne. Surtout. Au présent, nous avons le page des arbres rêveur avec une jolie colombe, tourterelle, enfin je ne sais quoi, enfin un très bel oiseau blanc avec de la lumière. Donc là, on se permet de rêver le chemin à suivre, retrouver la paix, la lumière intérieure. Donc, période un petit peu d'introspection, peut-être avant d'agir, on va dire concrètement, dans la matière. Voilà. Donc, c'est d'abord une partie un petit peu introspective. Là, nous avons le 2 des anges, équilibre. Donc là, j'ai l'impression que ça continue. On est en train de retrouver son équilibre. Alors, pour moi, il y a deux interprétations. Soit c'est la même personne, mais qui tourne la tête pour justement changer de façon de penser. Façon de voir ou d'envisager une relation amoureuse, qu'elle existe ou non, ou pas encore, on va dire. Donc, ou alors vous avez quelqu'un qui est déjà là pour vous apporter cet équilibre. Et dans ces cas-là, cela vous apporte beaucoup de douceur. Voilà, ces deux interprétations. Nous avons le 5 des étoiles. Diversité. Donc là, ça pourrait me faire part justement que vous avez peut-être plusieurs chemins à suivre, plusieurs routes, plusieurs façons de penser pour atteindre, on va dire, un petit peu votre objectif amoureux. Vous êtes guidé aussi bien intérieurement que, on va dire, peut-être aussi par l'univers, par les étoiles. Voilà. Beaucoup de douceur, même si on pourrait vous proposer, on va dire, plusieurs chemins. Voilà. Alors, je l'ai laissé tel quel, et parce que c'est rigolo. Alors, vous avez vu que ma décoration, il y avait plein de petites étoiles. Et il y en a une qui s'est collée sur cette carte-là, expressément. Voilà, celle-là, uniquement. Donc, nous avons les amoureux, l'union. Donc, je pense que la petite étoile qui s'est positionnée sur cette carte, elle indique bien que déjà, oui, vous êtes bien protégés. Oui, les étoiles sont là. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Sur les 9 cartes, il y a quand même, deux cartes où se sont positionnées des petites étoiles. Donc, effectivement, vous ferez le bon choix. Vous arriverez à trouver l'équilibre avec votre partenaire actuel ou, eh bien, tout simplement, la personne que vous avez en tête, eh bien, ça c'est au futur, hein, je tiens à le préciser, eh bien, même si vous ne connaissez pas la personne, eh bien, oui, il y aura un dénouement, on va dire, heureux. Alors, bien entendu, il se peut que vous connaissiez déjà la personne. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Parce que peut-être que... Oui, ouais, mais je comprends. On a le roi des arbres, l'architecte. Alors, j'ai sorti quand même 2 rois.
Alors le roi du passé, on va dire, est celui-ci. Alors il se peut, par rapport à la carte de la diversité, du choix, enfin pour moi que j'ai interprété comme un choix, peut-être que vous aurez cette possibilité d'avoir deux prétendants, deux prétendantes qui seront totalement différents au niveau personnalité, parce que vous aurez quelqu'un d'assez doux et l'autre qui est plutôt bâtisseur, donc beaucoup dans l'action. Là, le guérisseur paisible, moi je le ressens plutôt comme un grand penseur, beaucoup de douceur, et le roi des arbres, il faut que ça bouge, il faut construire, il faut bâtir, il faut agir. Voilà, donc il se peut que vous ayez vraiment ce choix sur deux personnes. Vous me direz en commentaire si ça fait écho chez vous. Hein. Parce qu'en plus, les deux cartes enfin, des rois, elle est située juste entre celles de l'équilibre. Donc, voilà, il va falloir faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, à moins que, enfin, quelle que soit votre situation, peut-être que vous envisagez d'avoir ces deux personnes dans votre vie, auquel cas je n'émettrai pas de jugement ou de préjugés. Chacun fait comme il le souhaite. En tout cas, avec cela, le chevalier des arbres dépositaire, moi je le vois, enfin je vous vois, je nous vois très connectés, je veux dire, pour retrouver sa stabilité, les racines, le pouvoir intérieur du cœur et le pouvoir, on va dire, spirituel. Donc on est vraiment bien ancré et on saura justement prendre la bonne décision pour aller vers le chemin amoureux qui nous convient le mieux. Voilà. On va voir avec les deux petites cartes supplémentaires. Nous avons la professeure Clarté et nous avons le 8 des étoiles, l'élan. Donc moi je pense que on aura cette clarté pour choisir vraiment, ça confirme. Ça confirme la dernière carte vraiment sur le chevalier des arbres. On va vraiment avoir cette clarté, cette clairvoyance pour faire le bon choix amoureux, se diriger vers le bon chemin. En plus, écoutez, l'arbre, là, il est quand même assez rigolo, dans le sens où il a quand même un œil. Donc, un œil et un cœur. Donc, et puis du soleil et des étoiles, bien entendu. Mais voilà, on a cette force comme un arbre. On a la clairvoyance, on a la lumière et on a le cœur et on est protégé par les étoiles. Donc on peut s'élancer sans problème vers son propre chemin et d'en être totalement maître. Voilà. Et il n'y a que le temps qui pourra vous le dire si vous avez fait le bon choix. Je ne saurais pas vous dire par rapport à la question du futur, je dirais entre 3, 6, 9 semaines, selon les situations, selon comment vous envisagez votre introspection au niveau du domaine amoureux. Voilà. J'ai fini avec ces cartes-là, donc on va voir le reste. On va voir avec une carte de l'oracle de l'amour. Et puis, on terminera par le petit cœur de Tony Carmine Salerno. Et voilà. Bon. En tout cas, quelle que soit votre décision, il y a celle-là. Et en plus, avec une belle étoile. Bon, voilà. Après, c'était peut-être pour cacher la nudité de cette femme. Mais on ne voit rien de toute façon. Petite
petite phrase humoristique, on va dire, à la mairie. Voilà. Allez. Non, on viendra après avec notre petit cœur. Alors, une petite carte, tout simplement, de l'oracle de l'amour. D'accord. Non. Non, non, non. Ça ne va pas. J'en veux une. Une seule, là. Cette fois, j'en veux qu'une. Je veux pas être gourmande. Pour qu'il y ait vraiment... vraiment un seul message percutant. Et nous avons les 3 temples. Eh bien, moi, je dirais que les 3 temples, enfin, je ressens pas le besoin de lire les indications concernant cette carte. Je dirais que les 3 temples, c'est le temple de la femme, le temple de l'homme et le temple divin. Voilà. Parce que généralement, parfois, on est quand même poussé par le divin pour certaines rencontres. Donc, vous transposez, bien entendu. Là, il y a 2 représentations homme-femme, donc quel que soit votre genre. Voilà. Donc là, moi, je le vois comme une concrétisation de l'amour. Et de l'amour pur, de l'amour réfléchi. Quand on voit les 2 têtes, je veux dire, l'une contre l'autre, on se dirait presque, il y a peut-être transmission de pensée. Bon, on n'a pas besoin d'être front contre fond, mais voilà, c'est une intimité, je veux dire, sacrée. Pas basée uniquement sur le côté charnel. Voilà ce que je ressens et ce que je vous dis. Donc là, c'est quand même joli. C'est quand même très très joli. C'est encourageant. Voilà. Vraiment le feu de la passion, le rouge. Voilà. C'est une belle relation qui se profile à l'horizon. Et moi qui voulais être l'oiseau de malheur et de dire non, non, il y aura des choses mauvaises. Bah non, il n'y a même pas de choses mauvaises. non, non, je suis pas comme ça. Alors, notre petit Tony Carmine Salerno, avec le petit cœur. Roulement de tambour pour la dernière carte. Pam, padadam. Allez, une petite carte. Ah en plus, c'est compliqué à battre. Elles sont jolies, mais alors, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. En plus, quand on en demande une, il y en a 4. Donc non, quand je dis une, c'est une. On va pas tout mélanger non plus. Après, ça fait trop de messages. Trop de messages, tue le message. Allons à l'essentiel. Voilà. Eh bien, voici celle qui est sortie. Je vous en fais profiter. Et puis, je vous mets le message. Voilà. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est peut-être pour le futur. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, moi, ça m'interpelle le plus sur son propre amour intérieur. Donc, on en revient à aimez-vous d'abord pour aller vers la lumière, vers votre chemin amoureux, vers le ou la partenaire qui saura aimer votre cœur et votre âme. Voilà ce que j'entends. Ce n'est pas juste une attraction, c'est vraiment d'être patient et de ne pas s'affoler parce que on n'a pas forcément le bon ou la bonne partenaire. Et puis, si on l'a déjà, eh bien, il faut retrouver son propre équilibre pour pouvoir y voir plus clair au sein de votre couple. Voilà, j'en ai fini avec cette 3e vidéo sur le pouvoir, mais là, c'est le pouvoir de l'amour, votre pouvoir d'attraction.
J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-le moi savoir par les commentaires. N'hésitez pas à partager, à mettre le petit pouce, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, activer la petite cloche pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Et puis je vous remercie du fond du cœur parce que c'est quand même grâce à vous que j'en suis là. Mais je l'aurais fait quand même parce que j'adore partager et je vais continuer à partager. En tout cas, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. À très bientôt. Bisous, bisous.